pour créer une startup, enfin plus précisément pour créer un programme, pour créer un logiciel, je vais vous donner un petit peu les outils qu'on utilise moi avec mon équipe de développeurs. Aujourd'hui, j'ai 2 développeurs à temps plein qui travaillent sur mon projet. Donc, il s'agit d'une application web marketing pour gérer l'email marketing qui s'appelle System.io. Alors, les gens vont voir dessus et ils me disent oui, tu sais, il faudrait que il y ait une page d'accueil qui décrit les caractéristiques, etc. Merci ma poule, je suis au courant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est en version bêta. J'ai une centaine d'utilisateurs, de clients qui l'utilisent. Mais voilà, on l'a pas vraiment lancé encore officiellement. Donc voilà, pour l'instant, il y a juste une page où on peut se connecter. Et pour recevoir une invitation pour le logiciel, j'ai aussi les gens qui me demandent voilà, tes formations, Aurélien, il n'y a pas de lien direct, etc. C'est normal pour recevoir tous les liens. Tout se passe sur la newsletter. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo et de vous inscrire à la newsletter. Vous allez recevoir tout de suite mon livre Je gagne ma vie avec mon blog qui vaut 20 € à la Fnac et sur Amazon, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Donc voilà, donc ça c'est cadeau. Donc les 2 outils qu'on utilise tout le temps, je voulais vous partager avec ça parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai travaillé avec plusieurs prestataires. Enfin, j'étais pas satisfait et surtout, je voyais que voilà, dans le domaine des startups, notamment aux États-Unis où ils sont vraiment à la pointe évidemment parce que c'est eux qui ont créé la culture startup dans le monde, dans la Silicon Valley. Ils ont des méthodes de développement, notamment les méthodes agiles, notamment la méthode Scrum, où en fait l'idée c'est qu'on va essayer d'avancer par des incrémentations et on va pas essayer voilà, de sortir la version complète, parfaite, entière du logiciel. Non, on va essayer de créer des livrables très rapidement et avec les retours des clients, avec les retours d'expérience, avec les retours d'utilisation, on va rapidement itérer et améliorer le logiciel. Donc les 2 logiciels qu'on utilise, le premier c'est Jira. Jira c'est une société qui s'appelle Atlassian, c'est les Australiens, ils ont introduit leur boîte en bourse, elle vaut plus d'1 milliard, donc les mecs sont très très bons. Jira c'est peut-être voilà, le logiciel numéro 1 au monde pour créer des tâches. En fait grosso modo ça vous permet, alors ça fait plein de trucs mais ça permet notamment de créer des tâches. Donc si vous voulez, moi je vois qu'il y a un bug ou je vois qu'il y a un truc qu'il faudrait rajouter, je crée une tâche et mes développeurs peuvent voir les tâches et en fait on l'utilise en mode Scrum, en mode agile, c'est-à-dire qu'en fait on a des sprints, en général ça dure 1 semaine ou 2 semaines, dans lequel voilà, ils font, moi je suis dans la méthodologie agile, moi je suis le product owner, donc je suis le patron en fait, on va dire, voilà, le propriétaire du produit. Eux c'est les développeurs et en fait on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va essayer de réaliser pendant ce sprint. Et si vous voulez, pour eux, c'est motivant parce que voilà, ils ont un objectif à court terme, ça les motive à avancer plus vite. Et donc, on a une vision, on voit en fait le tableau, on voit le sprint, on voit les tâches qui sont à faire, les tâches qui sont en cours et les tâches qui ont été faites pendant le sprint. Donc voilà, on travaille comme ça, on a des sprints de 1 à 2 semaines et c'est vraiment très très bien, c'est super bien fait. Alors voilà, c'est basique, vous créez une tâche, vous l'assignez à quelqu'un, vous pouvez rajouter des captures d'écran, etc. Donc ça, c'est vraiment pour gérer les tâches à faire au quotidien. Le deuxième outil qu'on utilise beaucoup, c'est Slack. Alors Slack, c'est marrant parce que ça fait plus d'1 an que je connais et je trouvais que c'était un logiciel qui avait un peu un côté hype. C'est-à-dire que Slack, en fait, c'est un peu comme, allez, on va dire pour faire simple, c'est un peu comme Skype, ça permet de chatter. Et je voyais pas vraiment l'intérêt. Je sais qu'il y a en fait des intégrations qui vous permettent voilà, d'intégrer Slack avec d'autres logiciels et puis de pusher des notifications. Par exemple, voilà, à Weber, il y a un nouveau client qui a été ajouté sur une liste client, bim, vous recevez une notification dans Slack, ou alors il y a une demande entrante, voilà, je sais pas, mais voilà, ça permet de faire des intégrations. En fait, non, c'est véritablement un outil qui est beaucoup plus adapté au développement. Vous pouvez créer en fait des channels spécifiques, c'est-à-dire que vous allez créer un channel par exemple sur tel projet et vous allez inviter tel membre de votre équipe, enfin les membres concernés dans ce channel. Vous pouvez envoyer des fichiers, enfin ça n'a rien à voir. Je sais que c'est, voilà, on pourrait se dire Skype c'est aussi bien. Non, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup mieux quoi. Vous avez l'impression que Skype c'est un petit peu vous savez les jouets là pour les enfants de 3 à 5 ans, les jouets avec des grosses formes, c'est-à-dire que voilà, c'est un jouet, c'est pour les enfants. Slack c'est pour les pros. Et c'est vraiment très très bien et c'est des détails qui font la différence, mais au final c'est une application qui est beaucoup mieux. Je sais qu'il y a plusieurs fois où je me suis dit voilà, ça c'est un truc dans Skype, on ne peut pas le faire ou alors c'est mal fait et là ça marche très très bien. Donc c'est vraiment un très très bon outil qu'on utilise au quotidien. Toutes nos communications sont dans Slack, on a totalement abandonné Skype. On l'utilise uniquement pour une chose, c'est pour s'appeler, pour se faire du partage d'écran. Parce que des fois sur Slack on n'arrive pas à le faire. Et pourquoi? Et on a arrêté également l'email. Enfin, on a arrêté l'email. Ça arrive de nous envoyer des emails, mais honnêtement, on n'envoie plus d'emails quoi, quasiment. Donc c'est
C'est la promesse de Slack à la base, c'est de remplacer l'email. Et effectivement, ça fonctionne, c'est-à-dire que tout passe dans Slack. Et si vous vous intéressez aux startups, vous allez voir que toutes les startups travaillent dans Slack et c'est vraiment une très très belle application. C'est gratuit en plus. Il y a une version payante évidemment, mais voilà, pour les premiers utilisateurs, c'est gratuit. Donc un très très bon logiciel. Donc Slack. Je voudrais rajouter à ça parce que je l'avais noté en fait. Je vous avais dit les deux outils, mais en fait il y en a un troisième. Alors je ne parle pas des outils pour les développeurs parce que si on creuse, il y a encore d'autres outils que mes développeurs utilisent. Par exemple, voilà, Bitbucket. Ou GitHub qui sont en fait des repositories, c'est-à-dire que ça permet en fait de mettre le code. Mais bon, moi évidemment, j'y touche pas en tant que manager, c'est pas mon rôle. La troisième application dont je voulais vous parler, c'est en fait Baremetrics. Alors Baremetrics, ça n'a rien à voir, c'est pas sur la partie développement, c'est sur la partie marketing, parce que ça vous permet de générer des statistiques approfondies sur vos ventes. Ça va se connecter sur votre compte Stripe, mais c'est compatible avec d'autres processeurs de paiement. Je crois Braintree qui appartient à PayPal, certainement PayPal, etc. Donc c'est compatible avec pas mal de solutions de paiement. C'est une start-up, ils ont une communication assez sympa. Ils communiquent de manière transparente sur leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils font 60 000 $ par mois. Et c'est vraiment intéressant et ça vous permet notamment de calculer votre taux d'attrition, puisque le business model de beaucoup de startups, c'est un business model qui repose sur les abonnements. Et donc le taux d'attrition, c'est-à-dire combien vous perdez en moyenne de clients tous les mois, c'est super important parce que ça vous permet de définir en fait la valeur à vie de votre client. Et évidemment, c'est un indicateur super important parce que ça vous permet de savoir voilà, combien vous gagnez en moyenne quand chaque fois vous convertissez une personne en client. Et en fait, ça va vous permettre de définir votre budget marketing parce qu'il y a une règle au doigt mouillé dans les startups qui dit que voilà, on peut se permettre d'investir 30% de la valeur à vie du client pour faire venir le client, pour acquérir ce client. Donc, si vous avez une valeur à vie d'un client de 300 €, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de payer jusqu'à 100 € en marketing, en publicité, pour faire venir le client. Donc, c'est un indicateur très très important pour votre business, pour vous permettre de planifier votre budget marketing et pour vous permettre de planifier la croissance de votre entreprise. Donc voilà, donc 3 outils pour développer votre startup. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires comme d'habitude en dessous de cette vidéo. Et j'ai un cadeau pour vous en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Le livre entier, il vaut 20 € à la Fnac et sur Amazon. Je vous l'offre, dedans j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Vous allez voir, il y a pas mal d'aventures, je vous raconte les succès, les échecs, les galères. Il y a presque 200 commentaires sur Amazon. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser un petit commentaire si vous avez aimé le livre. Et en attendant, vous pouvez cliquer et économiser tout de suite 20 € et télécharger mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Ciao!